vous souhaitons la bienvenue tout le monde à l'émission Questions d'argent. Au cours de la présente demi-heure, sur la question d'immobilier, entre autres. Nous allons parler avec Marc Lacasse, notre spécialiste en immobilier et membre du groupe Prémax de déménagement, et ce qu'il faudra faire ou ne pas faire pour vendeurs et acheteurs dans cette période de déménagement que l'on peut considérer maintenant comme amorcée. Mais d'abord, parlons de développement immobilier durable, mais aussi de la vision du quartier de l'innovation de Montréal. Ça fait plaisir d'accueillir la présidente de la gestion immobilière Quo Vadis et membre active de Quo Montréal, Nathalie Volant, qui est avec nous. Madame Volant, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de Quo Vadis. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette entreprise? Quo Vadis, c'est une entreprise qui fait le développement durable des différentes communautés, surtout dans le sud-ouest, au sujet du immobilier. Mais c'est quoi qu'on fait? C'est qu'on prend des anciens immeubles industriels qui étaient sur le bord du rive du canal à Chine et on les reconvertit en loft bureaux. Alors, on fait la pousse de entrepreneuriat montréalais. Alors, on a 1,5 million de pieds carrés déjà. Et on a plus que 500 petites entreprises et on a créé plus que 3000 nouveaux emplois dans le sud-ouest. Donc, c'est très différent comme façon de faire de l'immobilier chez vous que ce qu'on entend habituellement, là. Ah oui, parce que moi, j'étais une travailleuse sociale avant, puis mon père était développeur immobilier. On a décidé de mettre les deux ensemble. Et pour nous, on a décidé d'utiliser des produits immobiliers pour les fins communautaires avec le but du profit. Alors, ça s'appelle quelque chose qui est très connu dans les États-Unis, qui s'appelle Benefit Corporation. Mais l'idée, c'était d'utiliser les forces de travail du business pour réinventer le roue un peu dans l'immobilier. Alors, utiliser les briques pour construire des communautés au lieu de juste des business. Alors, donc, vous avez pris vos deux expériences et vous les avez mixées ensemble pour faire de l'immobilier. Exactement. Alors, si je devrais réparer juste les toilettes chaque jour, ça pourrait être un peu ennuyant. Oui. On a décidé qu'on va utiliser l'immobilier pour l'impact communautaire. Mais justement, pour la location d'espace à bureau, les tendances actuelles, ce sont lesquelles? Maintenant, on va dire que c'est vraiment devenu très standard. C'est quoi qu'on fait parce que les espaces sont beaucoup plus flexibles. Le design intérieur, c'est pas les bureaux exécutifs dans les coins et là, tous les travailleurs sont dans le milieu. Exemple, maintenant, c'est très important de regarder que les employés sont beaucoup plus importantes parce que c'est eux, c'est les catalystes de la compagnie, on va dire. Alors, nos espaces sont très flexibles. Il y a des opportunités d'agrandissement ou de rapetissage, dépendamment de différents projets. Alors, l'idée, c'est qu'on a besoin de suivre les business par les projets immobiliers qui sont beaucoup plus flexibles qu'avant. Bon, il y en a beaucoup de projets immobiliers là, présentement, particulièrement on pense à Griffintown. Oui, on a les programmes particuliers d'urbanisme, puis il y a eu des audiences publiques. Justement, comment l'industrie immobilière peut-elle maintenant innover pour être capable de satisfaire sa nouvelle clientèle? La situation, c'est qu'on a besoin de penser qu'on n'est pas juste là comme un petit village tout seul. C'est important de faire les collaborations. Alors, l'initiative au sujet du PPE pour le Griffintown, qui était fait par les directeurs du urbanisme, on va dire, ils ont décidé d'utiliser Griffintown comme un exemple de développement durable qui est beaucoup plus intéressant que juste de faire un type d'usage qui est habituellement le résidentiel. On a besoin d'avoir une communauté durable et là, on a besoin de la mixité. Alors là, ils ont fait les consultations publiques pour presque, on va dire, 2 ans. C'était un travail très énorme. Mais maintenant, on a besoin de regarder parfois les besoins d'une communauté et décider de faire planifier des nouveaux projets qui font le lien avec c'est quoi les citoyens veulent. Alors, c'est un peu de regarder l'inverse, de créer les nouveaux projets avec les designs de c'est quoi qui est nécessaire dans une communauté. Depuis quelques instants, on visionne en même temps que nous parlons ensemble, Mme Volant, une vidéo qui est inspirée de Quartier Innovation Montréal. Quand on parle du Quartier de l'Innovation, le fameux QI, c'est quoi au juste ça? C'était une initiative qui a été créée par ETS et McGill. C'était eux qui ont les catalystes pour démarrer ça. Et ils voulaient utiliser les forces de les universités. Quand même, ils sont très intéressants au sujet de ce quoi ils offrent pour les étudiantes. Mais d'utiliser ce type de force et de faire la collaboration avec les acteurs industriels, commerciaux et aussi les développeurs immobiliers, de décider comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'innovation et la collaboration pour
créer un nouveau village. À part l'OTS, qui est impliqué dans le projet et comment c'est lié à l'immobilier, ce genre de l'événement-là qui est Quartier Innovation? C'est pas un événement, c'est vraiment créé maintenant comme un OBNL. Ah, OK. Alors, il y a un conseil d'administration qui est quand même assez importante, qu'il y a même des acteurs du Notman House qui sont dessus. Il y a les différents acteurs de la ville de Montréal, exemple, et les entrepreneurs, on va dire, du coin, avec comme Marie-Rouge et Cana. L'idée, c'est d'utiliser toutes nos forces ensemble pour créer des projets immobiliers qui ont une opportunité de faire plus que juste avoir du résidentiel. Alors, c'est maintenant une opportunité de créer des villages mixtes avec des performants qui sont assez intéressants pour les fins du communauté. Bien justement, là, on parle d'image aussi en même temps, le branding. Est-ce que ça aide, ça, dans son rôle pour le développement de sites industriels existants, peut-être en les modifiant ou en amenant de nouveaux projets? Mais c'est important de regarder que le PPE a décidé c'est quoi le master plan, c'est quoi qu'il veut le faire. Mais avec les démarches de l'EQI, c'est intéressant de trouver les opportunités des nouveaux liens, des tendances internationales. Le branding, c'est important. Comme vous regardez comme le quartier du spectacle, c'était quand même un grand fort succès. Maintenant, on va faire rebrander le Griffintown pour regarder que c'est beaucoup plus que juste le berceau d'industrialisation qui était fait au début, mais de prendre ces innovations qui étaient faites à Griffintown pour démarrer Montréal comme tel, comme ville, et utiliser ces forces pour avoir le futur de Montréal. Parce que dans Griffintown, vous me corrigerez si je me trompe, mais on veut faire les deux, là. Hein, on veut faire du résidentiel, mais du commercial qui se mixte bien aussi. En fait, que les deux soit juxtaposé, c'est-à-dire qu'il y a un excellent mariage entre les deux. L'idée, c'est pas juste le commerce et le résidentiel, mais c'est aussi l'implication des universités, c'est l'implication de la communauté autour. Il y a des opportunités d'avoir les activités pour les plus jeunes jusqu'à les personnes âgées. Alors, c'est l'intégration de la communauté pour avoir une communauté durable. On fait de l'immobilier durable, mais on fait ça de façon... là, excusez, là, je veux pas prendre une expression péjorative, mais non pas simpliste, mais simple. Hein, c'est pas très complexe, là, ce genre d'immobilier-là non plus. Là. La situation, c'est que la définition du durable était vraiment utilisée maintenant juste pour les fins environnementales. Mais si on parle de durabilité, on a besoin de le social et l'économique et l'environnemental. Alors maintenant, si on pourrait avoir un conseil ou un groupe comme le QI qui va faire forcer à tout le monde de penser avec ces initiatives comme ça, nos projets d'immobilier vont avoir beaucoup plus d'impact qu'avant. Alors, c'est l'intégration qui est beaucoup plus innovante que même les immeubles. Un immeuble, c'est un immeuble. Mais d'avoir les forces de collaboration, ça, c'est l'innovation. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Moi, je cherche la pierre angulaire de tout ça. C'est sûr et certain que quand tu bâtis un immeuble ou que tu en rénoves un qui est déjà existant, le faire certifier durable par la suite, pour qu'il soit au moins aux normes de l'environnement ou encore habitable ou travaillable. Qu'est-ce qu'on cherche exactement à la fin? Là? On cherche de réduire nos impacts environnementaux, c'est-à-dire même avec le transport. Alors, si on a un village que vous pouvez habiter, travailler, diversifier, des différentes opportunités, on n'a pas besoin d'aller dans nos routes qui ont beaucoup de problèmes, on va dire. On a la possibilité de faire tout à l'intérieur de notre petit village, mais d'avoir les échanges des êtres humains. On prend beaucoup de temps dans nos autobus et les voitures. On pourrait faire des autres choses avec notre temps. Être capable de se servir du savoir, innover. Bien, merci beaucoup encore une fois, Mme Vollant. Merci.